Aujourd'hui, découvrons ensemble l'intégrale Martha Washington en version française chez Delcourt. Delcourt, un éditeur qui s'est spécialisé depuis plusieurs années, d'abord dans les beaux livres, dans les grandes séries cultes avec des grands auteurs, mais aussi dans ces magnifiques intégrales qui fleurissent dans nos rayons et qui fleurissent dans nos étagères. On le sait, il y a un nombre d'intégrales incroyable, ça fait des livres magnifiques, de beaux ouvrages, souvent très bien édités, très soignés, belle couverture, belle reliure, bel habillage, très beau papier, surtout des séries de qualité par des grands noms, on l'a dit. Là, c'est Frank Miller et Dave Gibbons, on va en parler, mais les intégrales chez Delcourt, ça fait vraiment partie des meubles, avec des séries comme Walking Dead, évidemment Invincible, Hellboy, Velvet, Fatal, The Goon, par exemple, des intégrales, il y en a plein, Rising Star, Haunt, dont je vous ai parlé, que j'adore. Voilà, il y a vraiment énormément de choses à découvrir en intégrale chez Delcourt, un éditeur qui fait un travail formidable et je tiens à le signaler et à le souligner. Voilà, alors première information sur cette intégrale avant de parler du livre, elle fait 592 pages. Une erreur s'était glissée au moment d'avoir les informations quand on a créé la fiche produit et on a annoncé 330 pages et j'ai vu beaucoup de commentaires passer disant mais c'est beaucoup trop cher pour 330 pages. Non, il y a bien 592 pages et regardez la taille du machin, on dirait l'intégrale Fear Agent, l'omnibus Fear Agent, c'est quasiment un omnibus, 592 pages. Il y a toujours plus de pages que dans l'omnibus Supreme Power, ce qui est quand même une bonne chose. Alors Martha Washington, c'est une série culte des années 80-90. Elle est signée bien entendu par l'inénarrable Frank Miller. Frank Miller qui s'est associé, alors Frank Miller vous le connaissez évidemment, c'est le Dark Knight. Frank Miller c'est évidemment Daredevil et bien entendu Sin City. Il s'est associé à Dave Gibbons qui est le dessinateur de Watchmen. Donc déjà le cocktail est plutôt savoureux. On se dit on a quand même deux artistes qui ont marqué l'histoire des comics et qui certes au début des années 90 commençaient à être très connus, ils avaient déjà fait leurs œuvres principales, celles qui les ont fait connaître, Watchmen pour Dave Gibbons et le Dark Knight pour Frank Miller et aussi Daredevil bien entendu, Born Again et tout ça, mais c'est l'épreuve du temps a fait en sorte que ces artistes sont évidemment toujours là et qu'ils sont toujours cultes et qu'ils sont toujours aussi populaires et en fait ils n'ont jamais été aussi populaires, on peut le dire. Frank Miller et Dave Gibbons, donc c'est quand même l'association de deux grands noms du comics qui nous propose donc une histoire et comme souvent avec Frank Miller, c'est une vision très sombre de l'Amérique et une vision du futur assez noire et assez désenchantée, je devrais dire, désabusée, déstructurée et complètement voilà, finalement, l'histoire lui a donné raison, évidemment, avec les élections de Donald Trump et puis le mur qui représente l'avenir et l'incertitude par rapport à beaucoup de choses, la politique, la planète, etc. Frank Miller a souvent été un visionnaire et une nouvelle fois, il le prouve dans ce récit. Alors, dans ce récit, les États-Unis ne sont pas si unis que ça, c'est ce que dit la catchline derrière le bouquin. On est dans une Amérique plus divisée que jamais, encore une fois une prophétie, avec évidemment au cœur de ça d'une sorte de racisme ambiant, c'est une évidence, mais de division globale de la population. Les Amérindiens d'un côté, les Noirs de l'autre, les Blancs d'un côté, enfin voilà, c'est vraiment complètement divisé. Et dans cette Amérique qui ne croit plus en rien, ni en son drapeau, ni en ses valeurs, va apparaître le personnage iconique de Martha Washington. Alors en fait, Martha Washington, c'est un petit peu la vision que Frank Miller pourrait avoir d'un Captain America. Mais il en fait un personnage féminin, fort, mais ça il sait faire. Il en fait un personnage afro-américain, évidemment. Et il en fait un personnage complètement iconique et qui va porter, on va le dire, sa vision de l'Amérique dans ce récit, voilà. Il y a toutes les thématiques de Frank Miller qu'on retrouve dans ce magnifique ouvrage et on reconnaît bien sa patte et on reconnaît aussi parfaitement le dessin de Dave Gibbons qui évolue vachement en fait, le dessin de Dave Gibbons pour être de plus en plus rond. Dans les premières pages,
On est beaucoup dans ce qu'il avait fait, ça a dû être dessiné à la fin des années 80, puisque c'est sorti en 1990 aux États-Unis. On découvre son style qui ressemble beaucoup à ce qu'il a fait sur Watchmen, forcément, il l'a fait 3 ou 4 ans après, donc son style était vachement similaire. Et les dernières séries qui datent de 2010, eh bien, son style de dessin est beaucoup plus rond, et on reconnaît un petit peu le dessin qu'il avait, notamment sur la série Kingsman, de Mark Millar qu'il a fait dans ces eaux-là également. Donc plusieurs mini-séries pour cette saga, plusieurs mini-séries qui nous font découvrir ce personnage à travers des histoires différentes, à travers des époques différentes où l'Amérique évolue encore. Vraiment, nous sommes donc sur quelque chose, sur un grand voyage, sur plusieurs années. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand Frank Miller a créé donc cette série au début des années 90, il a situé l'action en 2009 et que, vu que la dernière histoire est sortie en 2010, eh bien, l'histoire a rattrapé tout ça. Je dois signaler également un superbe cahier bonus à la fin, puisque les bonus dans les comics aujourd'hui, c'est devenu absolument incontournable, avec beaucoup de travaux préparatoires, des couvertures, des projets de couverture, des sketchs, des dessins, c'est super chouette, un très très beau travail d'édition, je le signalais, les storyboards, comment les auteurs ont travaillé, c'est très riche et c'est très chouette, voilà, vraiment, je suis très content, parce que c'est une série qui a été éditée plusieurs fois, par plusieurs éditeurs au fil du temps, et que on n'avait jamais eu en fait un ensemble cohérent, et là ça fait plus qu'un ensemble cohérent, ça nous fait un magnifique omnibus quasiment, Martha Washington intégrale chez Delcourt en version française, c'est tout bonnement un livre magnifique, voilà, Frank Miller, Dave Gibbons, ça c'est une bonne idée de cadeau de Noël pour les fêtes de fin d'année. Une nouvelle fois je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous pencher dessus. Le port est offert si vous le prenez chez nous, vous pouvez le prendre en click and collect, venir le voir en boutique au 49 rue La Cépède. En tout cas, c'est disponible et je vous invite vraiment à jeter un œil dessus si vous êtes fan de Frank Miller, Dave Gibbons et du travail des éditions Delcourt, puisqu'une nouvelle fois, on est gâté. Salut!